si tu regardes cette vidéo, c'est que certainement tu es en train de faire tes choix sur Parcoursup. Alors je sais qu'à 17, 18, 19 ou encore 20 ans, c'est pas si simple que cela de choisir son orientation. Clairement, si tu veux faire médecin, pharmacien, kiné, dentiste ou encore sage-femme, t'as pas d'autre choix que de passer soit par le PASS, soit par la LAS, et en plus faire le choix d'une bonne mineure. Mais qu'est-ce que c'est tout ça? On va voir ça dans cette vidéo. Alors bien entendu, il est clair que je fais cette vidéo en réponse à pas mal de messages d'entre vous. Vous êtes tous en train de faire la même erreur. Je vois ça sur le groupe Facebook, je vois ça au sein de mon groupe d'entraide. Vous êtes nombreux à envoyer des messages, vous êtes en train de vous tromper sur pas mal de choses. Donc je devais absolument faire cette vidéo réaction un peu pour vous expliquer quelles sont les vraies options que vous devez faire et ne pas vous tromper sur votre orientation. Ok? Je sais que c'est pas simple, vous êtes mal informés par rapport aux mineurs et tout, et donc faut que je vous explique tout ça, je vous aide là-dessus, c'est super important. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup d'entretiens avec beaucoup d'étudiants. D'ailleurs je vous remercie de ça. Si vous voulez d'ailleurs prendre un rendez-vous avec moi, je vous mets le formulaire juste là. Il est clair que passer une petite demi-heure avec moi pour potentiellement ne pas vous tromper, ça vaut le coup quand même, ça vaut le coup. Et je pense que avec plus d'une soixantaine d'entretiens, j'ai peut-être aidé quand même pas mal d'étudiants. D'ailleurs si tu as déjà fait un entretien, n'hésite pas à me le dire en commentaire de cette vidéo. Et concrètement, on va revenir sur les fondamentaux par rapport au PASS, par rapport au LAS. Après je vais vous expliquer bien entendu les différentes mineures possibles, les métiers qu'on peut faire derrière, rapidement. Et puis ensuite, je vais vous avertir sur pas mal de choses par rapport aux débouchés, parce que je sais clairement que ça c'est un gros point noir et vous n'avez pas encore cette perspective. Alors concrètement, je reviens sur le PASS. PASS, c'est donc parcours accès santé spécifique. Ok, ça correspond à 60% des personnes qui vont pouvoir accéder en deuxième année de filière MMOP, médecine, maïotique, odontologie, pharmacie, et puis on devrait mettre le cas pour kinésithérapie. Ok, alors ça correspond à 60%, comme je viens de dire, donc c'est une filière quand même relativement sélective, et c'est un bloc santé. D'accord, c'est vraiment le bloc santé où vous choisissez une mineure à côté. Maintenant, parlons de la LAS. LAS, c'est licence accès santé. D'accord, licence accès santé, donc ça veut dire que vous aurez 40% par cette filière, en moyenne c'est ça, qui vont pouvoir rentrer en deuxième année de filière MMOP. Et puis, bien entendu, ce qu'il faut bien comprendre par rapport à ça, licence accès santé, c'est que du coup vous avez votre mineur qui est votre majeur et une mineure santé. Et tout là est de la différence. Alors comment faire déjà le choix entre les deux? C'est très simple. Si tu veux faire médecin, pharmacien, kiné, dentiste ou sage-femme, en tout cas une profession de santé, t'as pas à hésiter, tu fais le PASS. Tu cherches même pas à comprendre, tu fais le PASS. Tu cherches même pas à parler de la LAS, tu fais le PASS. D'accord? Ok? Tu fais le PASS. Voilà, je te le dis, je répète, mais si tu veux faire une profession de santé, tu fais le PASS. Voilà, c'était le message de cette vidéo là-dessus. Maintenant, si tu sais pas exactement ce que tu veux faire, tu sais pas si tu veux encore faire médecin, pharmacien, kiné, dentiste ou encore sage-femme, tu sais pas exactement si tu veux faire ça. Tu veux te laisser l'opportunité d'aller voir autre chose que ça. Là, tu fais une LAS, d'accord, tout de suite. Tu cherches même pas à comprendre, là, tu fais une LAS. Alors, il faut savoir que le gros avantage de faire une LAS, c'est de pouvoir explorer beaucoup plus facilement d'autres parcours. Mais c'est là où la difficulté va commencer. Et concrètement, je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo déjà des choses importantes. Première chose, c'est comment choisir une mineure. Comment choisir sa mineure. Ouais, vous êtes tous en train de faire l'erreur, et cette année, beaucoup d'étudiants ont fait l'erreur, tout simplement parce qu'on n'était pas suffisamment informés. Même moi, je n'étais pas hyper informé. Je me suis dit, c'est quand même bizarre, il y aura des cours en doublon. Tous les étudiants ont pensé qu'il y aurait des cours en doublon. Je parle par exemple à la biologie. Beaucoup d'étudiants ont pris la biologie, ont pris de la physique, ont pris de la chimie, ont pris des maths, en pensant que ça allait avoir des chapitres doublons avec le bloc santé. Et ça va pas marcher, parce que du coup, vous avez beaucoup plus de chapitres. Alors je vous propose qu'on aille faire un peu rapidement, voir quelques mineurs pour voir si ça peut vous convenir et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Je vais prendre la mineure biologie. Alors biologie, le gros avantage du système, donc c'est sciences de la vie, c'est une mineure sciences de la vie, d'accord. Et avec biologie, vous allez prendre non pas la biologie humaine comme on peut faire en bloc santé, vous allez prendre en plus la biologie végétale, biologie animale, peut-être les champignons, peut-être les plantes, encore en plus. Donc vous allez avoir encore d'autres nouveaux chapitres à explorer. Ça veut dire que vous n'allez pas avoir des cours en doublon, mais au contraire, vous allez avoir deux cours séparés. Et je sais, pas mal de mes étudiants ont pris cette mineure-là, et ils galèrent beaucoup parce qu'il faut apprendre 2 fois plus. D'autant plus que tout ce qui est lié à la science, biologie, physique, chimie ou maths, c'était beaucoup d'heures en plus dans les semaines en fait. Chaque semaine c'était 2, 3, 4 heures de santé, puis 2, 3, 4 heures l'après-midi en plus de la mineure. Ça veut dire que ça vous prenait énormément de temps, peu de temps pour réviser. Comment faire? Voilà. Et c'est là qu'il faut réfléchir à cette histoire de parcours. Alors concrètement,
On va prendre la biologie, puis je vais vous faire un peu mineur par mineur pour que vous puissiez bien comprendre. Quel est l'intérêt de prendre une mineure biologie par exemple? Quels sont les parcours alternatifs? Qu'est-ce que vous allez faire comme métier si vous continuez après? Admettons, vous ne réussissez pas du coup votre licence LAS, c'est-à-dire vous ne réussissez pas à rentrer en deuxième année de filière MMOP. Si d'ailleurs vous ne comprenez pas encore tout ce principe-là, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vous la mets juste là, d'accord? Ça c'est pour que vous puissiez encore mieux comprendre là-dessus. Concrètement, vous ne réussissez pas, vous allez en deuxième année de licence LAS, ok, vous avez juste atteint votre moyenne, très bien, et vous pourrez retenter l'année prochaine si ça vous plaît. Mais vous allez rentrer en deuxième année de votre mineur biologie, admettons. Quels sont les métiers que vous allez faire derrière? Vous allez faire une licence, et après une licence, vous êtes obligé de faire un master, vous ne trouverez pas de métier derrière, et après un master en biologie, le seul métier quasiment possible, c'est prof, ok, prof au lycée, prof d'SVT. Voilà, c'est quasiment les seuls métiers possibles, et encore, faut passer le CAPES, c'est encore une autre galère, ça c'est clair. Mais admettons, vous faites un master en biologie, et ben vous avez un autre choix qui est de faire encore un doctorat. Vous faites un doctorat en biologie, ça dure encore 3 ans, et derrière 3 ans, vous faites un postdoc, vous revenez en France ou autre, vous trouvez toujours pas de boulot. Donc, si vous voulez faire de l'université, si vous voulez travailler en biologie, ne faites surtout pas un parcours généraliste de biologie, sinon vous ne trouverez pas de boulot et vous aurez fait 8 ans d'études pour rien. Ok, j'ai plein de collègues qui ont fait ça, bah, ils sont un peu dans le caca, ils ont dû se réorienter quoi. Donc si vous faites biologie, faites de la biologie qui va permettre par exemple d'aller sur des nouvelles filières. Biotechnologie, c'est génial ça, les biotechnologies c'est l'avenir, les nanomédicaments, tout ça c'est l'avenir. Donc allez sur des masters en fait très spécialisés, les masters en biotechnologie c'est génial, ça vous pouvez le faire, c'est impeccable. Hormis voilà donc la filière biologie, ce qu'il faut bien comprendre, admettons maintenant on va dans les maths. Maths, physique, chimie, pareil. On va réfléchir avec ces 3 grosses filières qui sont un peu des sciences dures, hein, si je puis dire. Donc maths, bah, vous allez faire le même principe, hein. Un master en maths, vous avez rien, d'accord. Physique c'est pareil, chimie c'est pareil. Alors, je vais prendre maths, physique et chimie en même temps pour vous expliquer un truc très simple. Vous faites un master dans l'un des 3 matières que je viens de citer. À votre avis, l'employeur, il va prendre qui? Il va prendre un ingénieur qui a fait, je sais pas moi, une prépa et puis une école d'ingénieur en physique, en chimie ou en maths? Ou est-ce qu'il va prendre quelqu'un qui a fait un master de l'université? Il va prendre qui à votre avis? Il va prendre l'ingénieur, forcément. Il va prendre l'ingénieur, ok? Parce qu'il a été formé pour, il connaît beaucoup plus de choses. À l'université, c'est quand même moins puissant, c'est moins valorisé. C'était bien dommage quand même. Donc concrètement, bah, à part continuer en doctorat, vous pouvez rien faire. Donc c'est pareil, il faut s'hyper spécialiser et il faut faire des stages, je veux dire, des stages optionnels. Faut pas hésiter, voilà. Pas hésiter à faire des stages optionnels, c'est super important. Autre chose, important, je le dis maintenant parce que je vois plein de choses dans les commentaires qui vont pas du tout dans le bon sens. Concrètement, si par exemple vous avez choisi cette année, ok, pour les étudiants de cette année, vous avez choisi par exemple une licence en biologie et que finalement vous dites bah j'aimerais bien retenter une licence LAS mais dans une autre filière, ou alors je voudrais faire le pass même, mais par exemple avec une mineure maths. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que c'est prévu. Vous réussissez, vous allez en deuxième année de filière MMOP. Vous réussissez pas, mais vous avez la moyenne, vous allez en deuxième année, d'accord, option maths, etc. Enfin, option biologie si vous avez pris biologie. Et puis si vous ratez, vous vous réorientez là où vous voulez, mais cette option accès santé ne sera plus possible. D'accord? Donc ayez bien ça en tête. Alors il y a quelques exceptions avec certaines universités et puis il y a des discussions en cours pour essayer d'obtenir le redoublement. J'espère que ça marchera parce que c'est une année pas facile, surtout avec le coronavirus, hein, donc faut pas hésiter à voilà, me solliciter aussi pour ce genre d'événement, hein, c'est super important. Moi j'ai aussi mon mot à dire. Donc ça c'est pour les filières un peu plus techniques. Maintenant les filières un peu moins techniques comme par exemple le droit, la psychologie, l'histoire. Alors il faut savoir qu'en termes de stratégie, si vous voulez avoir moins de choses, pas à apprendre, mais moins de travail à fournir en physique, c'est pas mal, parce que le droit, l'histoire et la psychologie, en fait, il y a moins de cours en présentiel, disons, en vidéo enregistrée ou en présentiel avec les profs ou des TD ou des TP, que pour les mineurs de type biologie, physique, maths et chimie, d'accord? Donc voilà, vous pouvez choisir par rapport à ça. Mais c'est pas ça qu'il faut faire, c'est choisir par rapport à un parcours. Donc qu'est-ce qu'on peut faire si on prend droit? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on prend droit? Alors, pour ceux qui ne savent pas, il y a un truc un peu particulier. Admettons, vous voulez faire médecine, mais vous ratez. Je ne vous conseille pas du tout de faire ça, mais c'est possible. Hein. Vous pouvez passer en deuxième année de droit, puis après avoir un master en droit, vous pouvez passer en deuxième année de médecine. Oui, c'est possible. Mais je ne vous conseille pas. Je ne vous le conseille pas du tout, d'accord?
Ça c'est important à bien comprendre. Donc droit, ok, droit vous pouvez faire, psychologie, histoire, bon il y en a plein d'autres, hein, mais je ne vais pas préciser tout ça dans cette vidéo, c'est pas le but. Donc psychologie, c'est le même principe que pour le droit et l'histoire en termes de volume horaire, donc ça va, c'est assez facile à travailler par rapport aux sciences dures, hein, si je puis dire. La seule chose c'est que ça demande beaucoup de travail personnel, en plus, c'est la seule chose. Ensuite on a par exemple STAPS, ah ça c'est pas mal. STAPS, si par exemple vous voulez faire kiné, et bah vous pouvez utiliser une mineure STAPS en plus, ça vous donnera une plus-value on dirait dans votre parcours et c'est plutôt pas mal, d'accord? C'est plutôt pas mal pour pouvoir rajouter du poids là-dedans. Pareil, il faut réfléchir à plein de choses, hein, plein de choses qui vont avec. Si vous faites du droit, vous pouvez devenir avocat spécialisé dans la santé par exemple. Vous pouvez faire de la psychologie spécialisée dans certains types de cas. Vous pouvez faire de l'histoire du médicament, l'histoire de la médecine. Alors, disons qu'en fait l'idée c'est de créer un parcours autour de tout ça, d'accord? Donc si vous prenez une licence Accès Santé, vous allez créer un parcours autour de la santé avec des mineurs qui font autre chose. Mais c'est vrai que ça peut vous paraître encore flou et tant que la réforme n'a pas 2-3 ans, c'est encore flou pour tout le monde, ne vous inquiétez pas, c'est normal, d'accord? Le plus important c'est de comprendre quels sont les métiers, les différents parcours que vous pouvez faire en alternative, super important ce que je viens de dire, de médecine, de pharma, de kiné, dentiste ou sage-femme, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous ne réussissez pas ça? Et rester autour de la santé. Il y a plein de métiers. J'en ai déjà parlé dans quelques vidéos. Concrètement, vous avez des métiers comme nutritionniste. C'est génial ça, nutritionniste. Vous êtes en libéral, d'accord? Vous avez des patients, si je puis dire, vous les conseillez. Vous avez un peu le statut voilà, d'un professionnel de la santé, enfin si je puis dire, hein, c'est du paramédical. Hein. Mais voilà, vous avez une relation directe. Si vous aimez effectivement ça, ça peut être une bonne alternative. Orthophoniste, ça aussi c'est génial. Orthophoniste, c'est du libéral. Vous êtes au contact du patient, d'accord, vous l'aidez, voilà, c'est le but du jeu, c'est du paramédical. Infirmier, c'est génial ça aussi, parce que si vous voulez travailler à l'hôpital, vraiment c'est votre but de travailler à l'hôpital, infirmier c'est pas mal, infirmier c'est vraiment bien. Alors en plus vous pouvez évoluer, infirmier anesthésiste, ok, spécialisé dans la réanimation par exemple, ce genre de choses, et vous pouvez monter en grade comme ça, et après vous savez maintenant il y a les passerelles qui vous permettent d'aller en médecine. Mais par contre, ne faites pas la voie de l'infirmier, d'accord, les codes d'infirmerie, si vous allez dans le but de faire médecine après. Tentez médecine tout de suite, d'accord. La passerelle, c'est moins d'1%, ok, donc c'est pas une bonne réflexion. Manipulateur radio aussi, bon, il y en a plein d'autres des métiers, hein. Je détaillerai dans d'autres vidéos tous les métiers, vous inquiétez pas, je ferai, je charbonnerai chaque métier, d'accord. Chaque métier sera passé au laser avec moi pour vous expliquer le plus, le moins de chaque métier, d'accord. C'est quand même le but du jeu que je puisse vous conseiller. Donc voilà, j'espère que vous avez compris le message dans cette vidéo, d'accord. Le message il est clair, choisissez votre mineur par rapport à un parcours et pas par stratégie. Ça c'est une première chose. Et deuxième chose, pour les étudiants qui pensent qu'ils peuvent aller en deuxième année et puis rechoisir encore une autre mineure, c'est pas possible, sauf exception, d'accord. Voilà, si vous avez la moindre question, bien entendu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de cette vidéo, ça c'est clair, si vous avez la moindre question là-dessus, n'hésitez pas, et puis à me solliciter si vous avez besoin d'échanger avec moi, je suis toujours là pour répondre, en tout cas, j'essaie de me donner le plus disponible, mais c'est vrai que vous êtes extrêmement nombreux à me solliciter en ce moment, donc voilà, si je réponds pas, je m'en excuse d'abord, mais j'essaie quand même de répondre à tout le monde, en tout cas, c'est quand même le but du jeu. Moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, je vous dis à très vite. N'oubliez pas de faire vos vœux avant une certaine date, je vous mets tout en description si vous avez besoin, et puis je vous dis à très vite, ciao ciao ciao.